Ça y est, 1 an en bourse. 1 an en bourse avec une stratégie basée sur le long terme et l'obtention de dividendes. Alors, au bout d'1 an, ça fonctionne ou c'est un fucking de gros flop? Hey! Bienvenue sur la chaîne les amigos. Bienvenue vraiment à tous les nouveaux abonnés, vraiment cool de vous voir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je te propose de tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Avec mes dividendes perçus sur 1 an, on verra aussi ma plus ou moins value latente sur mon portefeuille. Bref, une revue de portefeuille d'un gars lambda. L'idée, c'est de vulgariser au maximum pour que ça te donne l'envie ou non de te lancer. Bien, on commence avec ma plus-value. Sur 1 an, je monte à plus de 11% comme tu peux le constater. La plus-value latente, ce n'est pas de l'argent dont tu disposes immédiatement. C'est l'argent que tu pourrais disposer si tu revendais toutes tes entreprises ou tes ETF. Si tu veux voir tout ça plus posément ou comparer tout simplement nos entreprises, il y a un lien en description qui t'amènera directement sur mon portefeuille publié en direct sur Morning. Parce que oui, j'ai rendu mon portefeuille public pour ceux que ça intéresse. Excellent, ta bonté te perdra. Oui, probablement. Bien, maintenant on s'attaque au concret, au cœur de ma stratégie. Si je peux m'exprimer ainsi. En général, je publie une vidéo sur l'avancée des travaux niveau dividende une fois tous les 3 mois. Je vais essayer de te les mettre en fiche et dans la description. Donc si tu as 2 minutes à m'accorder une fois cette vidéo finie. Bref, moi j'investis 1000 € par mois environ en bourse. Bon, il y a des mois où c'est plus et il y a des mois où c'est moins. Je ne suis pas super régulier, mais lissé sur l'année, ça donne à peu près 1000 boules par mois. J'aime bien saisir ce que je considère comme une bonne opportunité sur les marchés. D'où la variation de mes investissements. Les 3 premiers mois, j'avais touché 15 € parce qu'il fallait bien commencer. La plupart des entreprises te payent 4 fois par an, mais certaines c'est 1 fois par an ou au contraire 12 fois par an. C'est souvent le cas dans le foncier US comme Realty Income, ce bon vieux O. Les 6 premiers mois, j'étais à 45 € en tout. Ça monte, et oui. À force de trouver de nouvelles entreprises, le montant des dividendes augmente forcément. Je dois posséder à l'heure actuelle un peu plus de 40 entreprises. Pas mal pour un seul homme. Une quarantaine, c'est pas mal. Ça permet de bien se diversifier, mais aussi d'arriver à gérer son portefeuille sans y passer 6 mois. Et les 9 premiers mois, j'ai touché 88 €. Là, en 9 mois, j'ai commencé à me rendre compte de ce qui marchait et de ce qui ne marchait point. Donc finalement, j'ai que 1 an de bourse. Je ne suis pas, mais vraiment pas un expert. Je vous partage tout ça sur YouTube, mais c'est clairement un portefeuille de débutant que vous voyez là. Cependant, je suis resté fidèle à mes objectifs de départ et j'ai travaillé un peu dessus. Mes résultats vulgarisés sur YouTube sont le fruit de quelques réflexions quand même, un petit peu. Mais garde à l'esprit que je ne suis qu'un mec lambda, et que ce que j'ai pu produire, tu le peux aussi largement, même faire mieux. Allez, on arrive au résultat final. En 1 an de bourse, j'ai touché 188 € de dividendes, soit 15 € lissés sur 12 mois, uniquement de dividendes. C'est clairement le tout début de mon aventure et même si j'arrêtais là et que je ne touchais plus jamais mon portefeuille pendant 20 ans, mon capital à coup sûr augmenterait forcément. Comment je le sais? C'est évident, parce que je suis membre de Morning Pro. Cette plateforme, si tu ne connais pas, c'est juste du nectar. Avec cet outil, franchement, c'est difficile de se tromper. Si tu sais pas quoi foutre quand cette vidéo s'arrêtera, il y a un petit lien en description pour aller checker. Alors t'inquiète, Morning, c'est gratuit. Il est possible de devenir pro, donc de payer, mais c'est sans engagement. Alors tu peux le virer le mois d'après si t'es pas convaincu. Mais franchement, j'aimerais bien voir celui qui est déçu de Morning. Si c'est le cas, envoie-moi un message en commentaire d'ailleurs. Puis même si c'est pas le cas, dis-moi ton avis en commentaire. Prouve que tu existes. Putain de débile. Si on prend mon portefeuille Trade Republic, mon CTO, on peut s'apercevoir que la valeur totale est de 11 740. Le total des dividendes annuels, j'ai pris 11% à 300
91 euros et le rendement total de mes dividendes est de 3,33%, avec un rendement sur montant investi de 3,7% environ. Ma stratégie est basée sur le long terme et les dividendes et on peut voir que ça marche bien au niveau de la sûreté des dividendes qui sont 38% dans le très sûr et 47% dans le sûr actuellement. Mais mon portefeuille, à en croire Morning, a un fort potentiel de croissance également, avec 18% de mes actions en fort potentiel de croissance, 54% en bon potentiel et 27% en potentiel moyen. Voici la répartition de mes entreprises dans mon CTO. À 25%, on voit que j'aime bien l'immobilier toujours. Principalement, et on le verra tout à l'heure avec cet bon vieux O, Realty Income pour les intimes, mais aussi avec Vici. Pour l'instant, je suis plutôt content de mes entreprises. Mais on peut voir que je ne suis pas réparti forcément très équitablement. Je vais essayer de pallier à cette folie, d'où l'intérêt de Morning en fait. Moi personnellement, j'adore avoir tout sur la même ligne. Et ce graphique de répartition des entreprises, il faut bien avouer qu'il est plutôt pertinent. Alors comme je te disais, les entreprises que je préfère, entre guillemets, sont pour le moment Realty Income Corporation, de l'immobilier US avec un rendement de 4,12%. Je détiens un peu plus de 20 actions pour un dividende annuel à 57 euros. Dans le secteur de l'immobilier, j'ai aussi Vici avec un bon rendement de 4,78%. Je détiens à l'heure actuelle un peu plus de 41 actions pour un dividende annuel estimé à 56 euros. Dans le secteur utilitaire, j'ai jeté mon dévolu sur Aqua Essential Utilities. Cette société a un rendement de 2,26%. Je détiens à l'heure actuelle 22 positions pour un dividende annuel à 22 euros. La consommation courante avec PG, The Procter & Gamble Company. Excellente société. Un rendement correct de 2,25%. Je possède quasiment 5 positions pour un dividende annuel estimé à 16,97€ à peu près. Vient le secteur de la santé avec Pfizer. Un rendement de 3,27%. Je détiens un peu plus de 13 positions pour un dividende annuel à 20 balles. Bref, j'ai tout misé sur le Viagra. La prochaine étape pour cette année, c'est de vendre mes entreprises françaises, enfin celles qui me restent, parce que j'ai déjà vendu. Je te laisse la vidéo sur ces ventes en fiche, d'ailleurs si ça t'intéresse. Je vais vendre aussi les entreprises qui sont sorties de mes objectifs, comme l'ami Disney par exemple, qui a coupé son dividende depuis un sacré moment maintenant. Alors je l'avais gardé parce que j'aime bien Mickey et que j'avais espoir que le dividende reparte avec la montée en puissance de leur plateforme de streaming Disney+. Mais bon, ça dégage. Ciao Disney. Ensuite, je consacre toujours une petite heure par jour à essayer de dénicher des opportunités comme une baisse d'une bonne entreprise, une boîte sous-évaluée ou une entrée sur le marché qui pourrait être extrêmement juteuse. Et pour toucher ces dividendes, je n'ai strictement rien fait comme bien souvent. C'est de l'argent qui est tombé de mes entreprises détenues en bourse. Les sociétés que je détiens me reversent une partie de leurs bénéfices. Enfin, vous devenez actionnaire quoi. C'est plutôt facile sur le papier en tout cas. Et pour le reste, il te reste mes vidéos, mais aussi celles de mes collègues youtubeurs. Moi, on va dire que je reste un petit papa lambda qui veut s'en sortir, mais qui a surtout une famille et des bébés à gérer. Bref, j'ai pas fini de faire de vidéos. Même si c'est pas évident avec le boulot, les enfants et la mère Michel. Et pour finir, une question de Fred. Dis-moi, concernant les frais que tu as eus lors de tes 6 ventes, tu dis avoir eu 3 € de frais. Ce n'est pas plutôt 6 €, vu que c'est 1 € par ordre? Effectivement, Fred, sur Trade Republic, c'est 1 € de frais par ordre. Par contre, ces ordres ne concernent que les actions pleines. Si on reprend mon tableau de mes ventes, j'ai effectivement vendu 6 entreprises au total. Mais je ne possédais que des actions pleines sur 3 de ces 6 entreprises. Donc, j'ai eu 3 € de frais et pour le reste, mes fractions d'actions se sont vendues sans frais.
Donc, je te confirme bien que c'est 3 € et que si tu vends tes fractions d'actions sur Trade Republic, aucun frais ne te sera décompté. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta petite question. Voilà comment ça se passe dans le réel, mes amis. Continuons, si tu le veux bien, à faire de la vulgarisation boursière pour que des personnes lambda comme toi et moi puissent enfin se constituer un avenir. Je suis clairement pas un conseiller financier, mais vraiment loin. Et mes achats, franchement, ne regardent que moi. Je te partage juste mon petit point de vue sur YouTube. Et si tu as une autre façon de raisonner, ben dis-le moi en commentaire. Je serais vraiment très intéressé de te lire et de te répondre. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et que surtout tu as appris quelque chose. C'est bien là le principal. Abonne-toi d'ailleurs si je le mérite, amigo. Pour les sites que j'ai utilisés pour cette vidéo, ils sont en description si tu veux aller checker par toi-même. Il y a Morning pour visualiser sur une seule ligne ton empire financier et Trade Republic pour investir en bourse plutôt facilement. Sur ce, prenez soin de vous et restez motivés surtout. Allez, bisous.